Aaron est en contact avec un certain Trayvon, rencontré sur une appli. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma moitié. C'était incroyable. Mais je suis fiancé maintenant. Incroyable. Allons voir le profil du fiancé. Ils ont l'air heureux. Oui, je culpabilise. Il faut que je sache qui c'est. Si Aaron veut la vérité, qu'il commence par dire la vérité. C'est un piège. Tu vas quitter ton mec pour moi? C'est ça la question. Ça tourne? Ça tourne. Salut. Salut, ça va, Kémy? Bonjour. On a le droit? On est vaccinés. Je suis contente d'être vaccinée. Ouais, c'est cool. Avant de commencer, Cléo veut te faire un coucou. Salut! Cléo! Cléo, t'es magnifique. Tu lui annonces la bonne nouvelle? Quelle bonne nouvelle! Maman est fatiguée depuis quelques jours. Elle s'est rendue compte qu'elle allait avoir un autre bébé. J'y crois pas, sérieux! Elle est fatiguée depuis plus longtemps que ça. C'est fou, attendez, on sait ce que c'est? C'est un garçon. C'est pas vrai! Ouais, Arrêtez, je suis maquillée! Faut pas que je pleure, oh, je transpire en plus. c'est pour septembre 2021. Merci Cléo, cette nouvelle illumine ma semaine. Bon, on doit vous laisser. Bisous. Au revoir! J'arrive pas à croire que tu me l'aies pas dit. Je l'ai dit à personne. C'est génial parce que j'étais pas là quand t'as fait l'annonce pour Beau. Je sais. Beau était déjà bien avancé. Ouais, c'est vrai. C'est mon premier bébé Schulman. Première chance de décrocher le rôle de marraine. Je vais la voir. C'est sûr à 1000%. C'est pour moi. C'est trop bien. J'y crois pas. J'adore les bébés, ils sont tellement bons. Il va y avoir 2 nouveaux frères Schulman. Je suis trop contente. Bien, on vient de recevoir un email. Salut Nive et Camille, je m'appelle Aaron, j'ai 30 ans et je vis à Dallas au Texas. Je vous contacte parce que je trempe dans la mouise. J'aurais pas forcément mis ces mots ensemble. Je visualise le truc. J'aimerais bien ne pas avoir ce genre d'image. Merci. Il y a 9 mois, j'ai rencontré Trayvon sur une appli. Je venais de rompre avec quelqu'un et je cherchais rien de sérieux. Mais on a tout de suite accroché. Il y avait une connexion de dingue. Après 2 jours de discussion, j'étais prêt à le rencontrer en personne. Mais Trey voulait pas à cause du Covid. Alors, on a continué à discuter et j'ai été surpris. J'avais jamais rencontré quelqu'un qui me comprenne autant. C'était comme si on était 2 parties de la même personne. Je suis fou de ce mec. J'ai des sentiments de dingue. Une connexion de dingue, des sentiments de dingue, tout est dingue. J'aime bien sa façon de s'exprimer. J'ai donné de ma personne pour essayer de l'avoir au téléphone, de faire des visios ou de le rencontrer. Mais il avait toujours une excuse et c'est jamais arrivé. J'étais ravi quand il a enfin proposé qu'on se voit. Mais c'était pour mieux me poser un lapin. J'ai commencé à me poser des questions sur Trayvon. Et il m'est arrivé une chose sidérante qui m'a poussé à remettre en cause mon avenir avec Trayvon. Il nous dit pas ce que c'est. Mais dis-nous ce que c'est. La vache, ok. Malgré ça, j'ai pas réussi à couper les ponts. Je suis dans une situation compliquée et je sais pas quoi faire. J'ai pas tout dit à Trayvon et j'ai peur de lui révéler mon secret. Vous seul pouvez m'aider à trouver le bonheur. Merci, Aaron. C'est un mail plein de mystères. C'est quoi son secret? Je lui envoie un message. On vient de lire ton mail et on a une envie de dingue de t'aider. Aaron, quel est ton secret? Hey! Comment ça va, Dallas? Waouh, à Dallas, il se passe quelque chose de nouveau et de passionnant tous les jours. T'as toujours vécu à Dallas? Non, je viens du Mississippi. Je suis venu vivre à Dallas il y a 5 ans pour un poste de coordinateur événementiel et commercial. Ça se passe bien? C'est pas trop la folie en ce moment, Ouais, à cause du Covid. c'est une période compliquée. Ouais. On vient de lire ton mail. Je sais pas par où commencer. Alors, il y a environ 9 mois, je suis tombé sur Trayvon sur un site de rencontre. Je venais à peine de sortir d'une relation, alors je cherchais rien de sérieux. Je voulais faire les 400 coups, comme on dit. Et c'est de quoi je parle.
Enfin bref, je cherchais rien de précis, mais j'ai rencontré Trayvon et il m'a plu. Je sentais qu'il y avait une connexion. On a vraiment accroché. Ça passait bien. J'adore la mythologie grecque. Je sais pas si vous connaissez cette histoire. Il fut un temps où les humains avaient 2 têtes et un seul corps, et ils partageaient le même cœur. Mais Zeus a envoyé la foudre et il les a tous séparés en 2. Ils ont ensuite passé leur vie à chercher leur autre moitié. J'ai eu l'impression d'avoir trouvé ma moitié. Quelqu'un qui comprenait ce que je voulais. C'était incroyable. Vous vivez pas loin l'un de l'autre à Dallas, c'est ça? Oui, il vit à Dallas. On a essayé de se rencontrer plusieurs fois, et puis tout a été fermé. Alors, après plusieurs désillusions, j'ai repris contact avec mon ex. On s'est remis ensemble et il m'a demandé en mariage. Alors t'es fiancé maintenant? Je suis fiancé maintenant. Mais j'ai pas coupé contact avec Trayvon. T'as une bague? J'ai une bague. Oui, je suis tiraillé entre 2 personnes. Et je veux pas passer à côté du bonheur avec quelqu'un qui me comprend et qui me connaît. J'ai pas envie de me contenter de ce que j'ai déjà. Écoute, Aaron, il y a sûrement des femmes dans le monde dont je pourrais tomber amoureux si je les rencontrais. Mais j'ai fait le choix d'être avec ma femme. Exact. Alors, si t'es pas prêt à prendre cet engagement... On n'est pas encore mariés. On est fiancés. C'est vrai. J'ai encore du temps. Un des 2 doit disparaître. Au final, oui, un des 2 doit disparaître. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. J'ai besoin de savoir si je fais le bon choix. Ton fiancé et toi, vous habitez ensemble? Oui, Il est où? au travail. Alors on est en train de faire tout ça en douce et tu nous embarques dans tes histoires. Parle-nous un peu de Trayvon. Tu sais quoi de lui? Il vit à Dallas. C'est un très très beau mec, de 28 ou 29 ans. Il travaille dans une supérette. Tu sais dans quelle supérette? Non, je suis allé dans quelques supérettes pour essayer de le trouver à des heures différentes. Peut-être qu'il était dans une de ces supérettes, mais que tu sais pas à quoi il ressemble. Là, tu veux me convaincre qu'il n'est pas celui sur les photos qu'il envoie. Premièrement, c'est toi qui nous as contactés, d'accord? Tu sais que cette émission s'appelle Catfish. On n'aide pas les gens à rencontrer l'amour de leur vie, on les aide à découvrir qui leur ment. Pas systématiquement. Tu vois, elle est de mon côté. Je sais pas quoi penser. Qui a contacté l'autre? C'est moi. Vous vous parlez par téléphone ou par texto? On a commencé par des messages et je me suis senti suffisamment à l'aise pour lui donner mon numéro. Pour des textos? Oui. Tu l'as déjà eu au téléphone? Je l'ai pas eu au téléphone. Pourquoi tu l'as jamais eu au téléphone? Je me suis remis avec mon ex, alors j'évite les appels. Tu peux pas appeler. Exactement. C'est compliqué de passer des coups de fil. Ou alors il faut le faire quand on est au travail. Tes discussions avec Trayvon, ça a déjà été chaud? Oh oui. Au début, on avait tout le temps ce genre de discussion. Comme je cherchais rien de sérieux à ce moment-là, je voulais qu'il y ait du piment dans nos discussions. Et ça a fini par prendre une direction différente. C'est quoi son excuse pour éviter la rencontre? Au début, c'était à cause du Covid. Après, ça tournait autour du boulot. Il me disait, on n'a qu'à se trouver ce soir quand on aura fini le boulot. Et quand je sortais du travail, j'avais pas de nouvelles. Le lendemain, il me disait, oh, j'étais fatigué, j'ai fait une sieste. Je me dis qu'il est peut-être en couple aussi de son côté. Je pense pas que ce soit nécessairement un imposteur. Je pense qu'il a les mêmes soucis que moi à gérer. C'est un imbroglio. Oui, comme Will et Jada. Il est présent sur les réseaux, il a un profil, il poste des photos. J'ai demandé les noms de ses comptes, je les ai jamais eus. Il est toujours sur l'appli de rencontre? J'ai dû me désinscrire, Camille. Parce que tu es fiancé. Oui. C'est vrai. Montre-le nous. Je veux voir à quoi ressemble Trayvon. Wow, ok, c'est lui. Il est mignon, non? Il est mignon. Il a un beau visage. Il envoie ça par texto? Ouais. J'ai une question. Si on réussit à joindre Trayvon, que c'est bien lui, qu'il vit à Dallas, qu'il te dit qu'il était plus ou moins en couple, mais que c'est terminé et qu'il veut être avec toi, tu vas rompre avec ton fiancé? C'est quoi ton plan? Mon plan, c'est de le rencontrer et de voir ce qui se passe. Mais vu ce que je ressens pour lui, je pense qu'il y a des chances pour que...
que je rompe les fiançailles et que je continue avec Trayvon. Tu penses pas que c'est ce que tu devrais faire, quoi qu'il arrive? Peut-être que c'est un signe que ton fiancé est pas le bon. Je prendrai cette décision après. Je veux avoir plus d'informations. Ok. Je trouve qu'à un moment donné, pendant le tournage de cet épisode, tu devrais parler à ton fiancé. Tout le monde devrait connaître la vérité. Les concernés doivent connaître la vérité. Mais on verra le moment venu. Ok. Envoie-nous un mail avec toutes les infos. On va faire des recherches et j'espère qu'on trouvera quelque chose. Ok. À plus, Aaron. Salut. Ça va pas bien se terminer pour lui. Ce qui est fou, c'est que si on réussit à joindre Trayvon, que c'est bien lui, et qu'il découvre qu'Aaron lui a menti, Trayvon voudra peut-être même pas être avec Aaron. Il n'y aura aucune issue positive pour Aaron. Non, il devra trouver un nouvel appart. Et quitter le Texas. Ça va pas être beau à voir. C'est reparti. C'est pas la joie. Il trempe dans la mouise, c'est clair. Aaron est en contact avec un certain Trayvon rencontré sur une appli. Quand ils commencent à discuter, Aaron est célibataire. Il vient de rompre avec son petit ami. Ils discutent pendant quelques mois et ils ont envie de se voir. Mais Trayvon a tout le temps des excuses. Aaron et son ex finissent par se remettre ensemble. Son ex le demande en mariage et Aaron lui dit oui et ils se fiancent. Mais Aaron continue à parler à Trayvon et il ressent une connexion plus forte avec Trayvon qu'avec son fiancé avec qui il vit. Je suis sûre que le fiancé d'Aaron est charmant, mais ses fiançailles doivent être rompues. Je veux pas nécessairement qu'Aaron soit avec Trayvon non plus. Je veux qu'il soit célibataire. Ouais, ok. Voyons ce qu'on a. Le mail d'Aaron, parfait. Salut Nive et Camille, merci d'avoir discuté avec moi. Voilà ce que j'ai sur Trayvon. Son nom de famille est Allen. Il vit à Dallas au Texas. Voilà son numéro. Il n'est pas sur les réseaux, mais j'ai mis en pièce jointe des photos qu'il m'a envoyées. À très vite, Aaron. Bon, j'ai envie de commencer par les photos. Voilà la première. Ok, rien du tout. Rien. Rien. Il reste une photo. Mince. Bon, on n'a aucun résultat avec les photos. Dommage. Je vais voir le Facebook d'Aaron. Je sens qu'il faut qu'on creuse un peu partout. Voilà Aaron. Aaron. Où est son chéri? Regarde, là, fiancé, Hakim Davenport. Le 26 mars, je m'amuse trop avec lui, avec un cœur, et son fiancé Hakim m'a écrit « Je t'aime, mon lapin coquin ». Allons voir le profil du fiancé. Voilà, waouh. Il a écrit Aaron sur sa manicure? J'ai pas écrit le prénom d'un mec sur mes ongles depuis des années. T'as fait ça, toi? Oui, au lycée. La vache. Ça prouve que c'est sérieux. Ça tient 3 semaines. Ils ont l'air heureux. C'est vrai. Je culpabilise. Pourquoi on est là-dessus? C'est ce que je dis. Qui a eu cette idée? Je culpabilisais déjà. Pas besoin de voir le joli petit couple qu'ils forment tous les deux. Ouais. Ensuite, une bonne vieille recherche de numéro. Quoi? Nom du titulaire? Paris? C'est un service de messagerie. Je sais. Sur une ligne fixe au Texas. 38 ans. Waouh, très intéressant. Est-ce que Paris est un mec ou pas? Peut-être. 10 adresses connues. Buffalo, Mount Vernon. Il a la bougeotte. Pourquoi ce serait une ligne fixe? Je pense que c'est une première. C'est un numéro d'appli de messagerie, mais c'est rattaché à un nom. C'est bizarre, faut qu'on aille voir ça. On va faire une recherche Facebook. Paris. Alors, il y en a un à Buffalo. C'est une des villes en rapport avec le numéro. Le fait que Paris soit à Buffalo peut expliquer pourquoi il ne peut pas le rencontrer. Regarde, il est en couple avec Charlène. Peut-être qu'il est bi? Alors, Ça serait son secret? Ils ont tous les deux un secret. Aaron aurait raison. Peut-être qu'il a du mal à entrer en contact avec Trayvon parce qu'il est en couple. On a une piste éventuellement avec Paris. Ça nous a amené sur le compte de ce mec qui vit à Buffalo. C'est peut-être la personne qu'on cherche. Le résultat de la recherche qu'on a faite avec le numéro de téléphone dit que c'est un certain Paris avec une adresse à Buffalo. Je trouve ça... Ouais. On peut certainement considérer ce mec comme un suspect. Ou c'est le vrai Trayvon Allen sur les photos, on le trouve pas, il est timide et il n'est pas encore prêt à se montrer. Ouais.
Ça pourrait être le cas. Ou il est en couple. C'est bien lui, mais il a une autre histoire à côté. Ouais. Comme Aaron a une autre histoire à côté. En parlant de ça, je pense pas qu'Aaron laisse transparaître quoi que ce soit de la situation à Hakim, son fiancé. Parce qu'il joue au parfait petit fiancé, alors qu'il a une autre histoire à côté. Je pense pas que son fiancé soit préparé à ça. Ça va ressembler à un guet-apens. Écoute, si Aaron veut la vérité, qu'il commence par dire la vérité. On va recontacter Aaron. On va essayer de tirer ça au clair. Je lui envoie le lien Zoom. Je sens que quand on va dire à Aaron que le numéro nous a amenés à ce Paris, il va savoir qui c'est. Je sens qu'il y a un lien. Salut. Salut, ça va? T'as fait quoi depuis qu'on s'est quittés? Je suis resté agrippé à ma chaise à me poser des questions. Eh bien, On a fait des recherches. On a quelques infos. On ne sait pas trop comment les interpréter, mais j'espère que tu pourras nous aider à comprendre. Ok. Je vais partager mon écran et te montrer ce qu'on a fait. On a fait des recherches avec les photos et on n'a eu aucun résultat. Mais c'est là que ça devient intéressant. On a cherché le numéro. Ok. Et le numéro de téléphone est attribué à un certain Paris. Ce nom te dit quelque chose? Carrément que ça me dit quelque chose. je l'avais dit. Quoi? Je le savais. Ok, dis-nous. C'est mon fiancé. Quoi? Arrête, mais attends. Je croyais que ton fiancé s'appelait Hakim. C'est son nom de scène. Son nom de scène est Hakim Davenport. Son vrai nom est Paris. C'est pas vrai. Attends un peu. Aaron? Ok. C'est le vrai nom de ton fiancé? Oui. Alors, je crois que Trayvon est ton fiancé. Parce que le numéro de téléphone est rattaché à ce nom. Incroyable! Tu trempes plus dans la mouise, là. Tu te noies dedans. Pourquoi Hakim Davenport? Davenport est un nom de drag queen. Ah bon? Ok. Qu'est-ce que t'es en train de te dire? Je comprends pas. Si c'est lui, pourquoi il fait ça au lieu de m'en parler? Si tu veux me connaître de façon plus intime, si tu veux savoir ce que j'aime, ce que je veux et ce que j'ai envie d'être, viens m'en parler et laisse-moi te l'expliquer. Pourquoi tu te fais passer pour quelqu'un d'autre? Pourquoi tu continues cette mascarade? Pourquoi tu me pousses à me demander si je suis tiraillé entre deux personnes ou si j'ai simplement affaire à un dingue? Attendez. Évidemment, je me dis comme vous qu'il s'agit de ton fiancé, mais en même temps, le site nous dit que c'est une appli de messagerie. Je pense pas qu'on ait déjà eu ce genre de numéro rattaché à un nom. Ouais. Quelqu'un aurait pu faire ça intentionnellement. Quelqu'un pourrait vouloir te faire marcher. C'est vrai? Si je suis ton fiancé et que je vois que tu essaies d'entretenir une relation avec moi quand je me fais passer pour Trayvon, je te déballe tout. Si c'est lui, pourquoi il continue? C'est bizarre que sur cette appli de messagerie, il ait donné son vrai nom. Ouais. Est-ce que quelqu'un essaie de faire croire que c'est avec ton fiancé que tu es en contact pour te tendre un piège? C'est complètement fou. La vache. Waouh. Il y a un truc qui m'inquiète. À quelle heure Paris rentre du travail? Dans 2 heures. Quand Paris va rentrer, ça va être bizarre. Vous allez potentiellement, ou même sûrement, en parler. Et ça peut se transformer en dispute. Peut-être qu'on devrait plutôt lui envoyer un message maintenant et voir ce qu'il répond. C'est la seule façon d'avoir la vérité et de comprendre ce qui se passe. Quel est le numéro de Paris? C'est 470. Je dis « Salut Paris, c'est Nive de Catfish. On tourne un épisode et on aimerait te parler. Appelle-moi dès que tu peux. Merci. » C'est envoyé. J'ai évidemment envie de t'aider à tirer tout ça au clair, mais tu es dans une situation délicate, parce qu'on dirait que la personne avec qui tu es en contact est aussi la personne avec qui tu partages ton lit. On ne peut pas faire grand-chose depuis la Californie. Évidemment, dans le contexte de l'émission, on a envie de s'impliquer et de t'aider. Mais aussi, en tant qu'être humain, on veut que tu gères cette affaire comme tu juges bon de la gérer.
Quand Paris rentrera, si tu penses que la meilleure chose à faire, c'est de lui en parler, alors vas-y, on sera disponible au cas où. Tu vas devoir improviser et tu nous tiendras au courant de la situation. C'est pas évident. Ça m'embête qu'on soit pas avec toi. Dans l'idéal, on passerait la soirée avec toi en attendant qu'il rentre. On discuterait tous ensemble. Mais à cause de toutes les restrictions, c'est pas possible et ça m'énerve. J'aurais voulu être là. Waouh. Ça va aller? Faut que j'aille au bar. J'ai besoin d'une margarita. Si j'ai du nouveau ou qu'il se passe quoi que ce soit, je te tiens au courant. Sinon, je te dis à demain matin. Ok. Ça me paraît bien. Allez, Aaron. Au revoir. Ouais, bonne soirée. Au revoir. C'est bizarre, je veux dire. J'ai peur qu'ils se disputent. Écoute, soit cette bombe à retardement explose, soit on n'a pas de nouvelles ce soir, et demain, tout éclate au grand jour. Ok. J'ai un appel d'Aaron. Sur FaceTime. Salut, ça va? Alors, il est rentré tout à l'heure. Et il est reparti aussi vite pour aller travailler de nuit. Est-ce que ça arrive souvent qu'il rentre et qu'il reparte pour travailler de nuit comme ça? Ouais. Ok. Il m'a pas du tout dit qu'il avait reçu un message ou quoi que ce soit. Mais c'était bizarre? Ouais, hyper bizarre. Waouh, d'accord, intéressant. Essaie de te reposer. On fait le point demain et on voit ce qui se passe. On essaie d'élucider tout ça. Ouais. À toutes. Bonne nuit. Bonjour. Bonjour. J'ai un petit truc à te raconter. J'ai reçu un appel d'Aaron hier soir. En gros, Paris est rentré du boulot. Il a pris quelques affaires et il est retourné travailler. Mais ils n'ont pas du tout discuté de tout ça. C'est louche, parce qu'on lui a envoyé un message. Quand tu reçois un texto comme ça, tu rentres et tu dis à ton fiancé « Il m'est arrivé un truc bizarre aujourd'hui. » Pour moi, ça prouve clairement que Paris est impliqué dans cette histoire. C'est pas possible autrement. J'envoie un message à Aaron. On va voir où ça en est. Je sais pas, est-ce que j'ai de la peine pour Aaron? Est-ce que j'ai de la peine pour Paris? Est-ce que j'ai de la peine pour Trayvon? Je sais pas. Je sais pas pour qui j'ai de la peine. Salut! Salut, ça va? Salut Aaron, comment tu vas? T'as l'air un peu... Maussade. Ouais. Oui. La nuit a été dure, très dure. Comme je l'ai expliqué à Nive, il est rentré et il m'a pas parlé du message qu'il avait reçu de Nive. Alors j'ai laissé couler. Il a juste dit, je prends quelques affaires et je retourne au boulot. Là, il a fini de travailler. Ouais, il a fini. Alors il est rentré se coucher? Non, Il est où? j'en ai aucune idée. Que te dit ton instinct? Mon instinct me dit que j'ai besoin de savoir qui c'est. Que ce soit Paris ou quelqu'un d'autre. Avant la fin de la journée, il faut que je sache qui c'est. Il n'a pas répondu à mon message. Tu veux pas essayer de lui envoyer un texto du genre « Salut, on peut discuter ?» Tu rentres quand? Je sais pas. Tu vois? Je lui ai envoyé « T'es où ?» On va voir. Ok. Il a vu ton message, il a répondu. Il l'a lu, mais il n'a pas répondu. Qui pense que Paris n'est pas du tout impliqué dans cette histoire? Il n'a rien à voir avec tout ça. C'est de moins en moins crédible, vu le temps qu'il met à répondre. J'ai compris après hier soir que c'était lui, mais j'espérais vraiment que ce soit pas lui. T'as reçu un truc? C'est un texto? Ouais, mais de la part de Trayvon. Oh non! Non! Est-ce que c'est Paris qui fait comme s'il s'agissait de deux personnes différentes, avec un texto? Et toi, tu réponds comme si de rien n'était. Je suis censé faire quoi? Je vais entrer dans le vif du sujet. Dans le texto d'après, je comptais aborder le sujet. Alors vas-y. T'appelles Trayvon? Ouais. Hello? Trayvon? Ouais, c'est Trayvon.
Qui est-ce? C'est Aaron. Il reconnaîtrait la voix de Paris si c'était lui. Paris a demandé à quelqu'un de répondre à sa place. Il faut que je te parle d'un truc. J'ai envie de te rencontrer. Ça fait des mois que j'essaie de te voir. On s'est donné rendez-vous, tu m'as planté. J'ai besoin de te parler en face à face. Tu peux venir sur Zoom? J'ai vraiment pas le temps maintenant. On peut se voir, mais j'ai pas le temps maintenant. Vu que t'as pas vraiment le temps, je vais me dépêcher de tout déballer. Je me suis remis avec mon ex. On est fiancés maintenant et on prévoit de se marier à la fin de l'année. Mais j'avais de forts sentiments pour toi et j'ai encore de forts sentiments pour toi. Alors, je voulais savoir si toi et moi, c'était du sérieux ou s'il fallait prendre ça à la légère. Waouh! Et tu vas le quitter pour moi? Parce que... Il y a un truc que tu me caches ou que tu m'as pas dit? Tu vas quitter ton mec pour moi? C'est ça la question. On peut se rencontrer si tu quittes ton petit ami. Non. Tu me poses un ultimatum. La première fois qu'on se parle par téléphone, tu me poses un ultimatum. On va faire un marché, d'accord? Si tu quittes ton petit ami, tu auras le droit de me voir et je te dirai toute la vérité. Vas-y, dis oui. Dis non. Ouais, bien sûr. Faisons ça. Ok, très bien. Il a raccroché. C'est un piège. Il me pose un ultimatum pour que je quitte mon fiancé. Parce que c'est un piège. C'est forcément un ami. T'as reconnu la voix? Non. Paris est avec cette personne. Il lui a donné le téléphone en lui disant de te demander ça. Ouais. J'ai envie de lui envoyer le lien. Envoie-lui le lien. C'est quoi ton plan? Si c'est Paris qui apparaît, ce qui va arriver, c'est quoi ton plan? Si c'est lui, ça va vraiment m'énerver. En comptant que je suis déjà énervé, en colère et contrarié. Est-ce qu'il y a une partie de toi qui pense que c'est le Trayvon des photos qui va venir sur Zoom? Ouais. Si c'est Paris, bien sûr que ça va me contrarier. J'espère que Trayvon est la personne sur les photos, ou même quelqu'un d'autre en fait. Vous voyez? C'est Paris. C'est sûr. Il est prêt à discuter. Toi, t'es prêt? Ouais, il faut bien. Il est prêt à discuter. Toi, t'es prêt? Ouais, il faut bien. Pourquoi t'as besoin de faire des trucs débiles comme ça? T'es dégoûté là? Ouais. On aurait pu en discuter tous les deux, chez nous. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'es passé pour quelqu'un d'autre? On ment tous les deux dans cette relation. J'ai pas menti. Je me suis présenté en tant qu'Aaron, pas en tant que quelqu'un d'autre. Écoute-moi. Tu as contacté qui? J'ai contacté... Tu as contacté Trayvon. Dis son nom. Qui tu as contacté? Est-ce que tu m'as parlé de Trayvon? Tu m'as déjà parlé une seule fois de Trayvon? Qu'est-ce que tu racontes? C'est toi, Trayvon. Je voulais voir si t'étais capable d'avoir une aventure pendant qu'on était en couple. Il faut que je te surveille de près en permanence. Je vous avais dit qu'il était dingue. Je suis là en train de me dire que je suis tiraillé entre toi et cette personne alors qu'on va se marier. Si tu enlèves la bague... Tu veux qu'on enlève les bagues, chérie? Très bien. Voilà. Voilà, t'en fais pas pour le mariage. Je peux tout annuler, chérie. Je peux me faire rembourser tout ce que j'ai dépensé. Ça n'a pas de sens ce que tu fais. Ce que j'essaie de te dire, si tu veux bien m'écouter... J'ai pas envie d'écouter. J'ai pas envie d'écouter. Écoute-moi, c'est pas possible. Une seconde. Je veux pas savoir. Attendez. Temps mort, messieurs. C'est une discussion compliquée et pleine d'émotions. Vous êtes tous les deux bouleversés. Aaron, tu peux laisser Paris donner sa version de l'histoire, et même si t'es pas d'accord avec ce qu'il dit... Vous aimez qu'on vous raconte des salades? Allez-y, je vous en prie. Depuis 9 mois à peu près, je me demande vraiment si Aaron est fait pour moi. Quand je suis en déplacement pour mes représentations, je sais pas ce que fait Aaron. Alors, j'ai créé un profil quand je le voyais encore et qu'on était séparés. Et il a mordu à l'hameçon. J'étais célibataire.
T'étais célibataire, mais on couchait ensemble, non? J'étais célibataire. C'était des mois avant qu'on se remette ensemble. Écoute, tu peux pas vraiment lui reprocher d'avoir discuté avec quelqu'un d'autre quand vous étiez pas dans une relation sérieuse. Mais quand on s'est remis ensemble, Aaron envoyait toujours des messages à Trayvon. Ouais, il nous l'a dit. Tu continuais à envoyer des messages à Trayvon ou pas? Il nous l'a dit, il nous l'a dit. Oui, c'est vrai. Et Trayvon, c'était toi. Écoute, Paris, personne n'a raison dans cette affaire. C'est pas toi qui as raison, c'est pas Aaron qui a raison. Tu essayais de créer un lien affectif avec Aaron où tu cherchais juste à le piéger pendant tout ce temps. Je voulais me servir de Trayvon pour savoir ce que faisait Aaron quand j'étais à Atlanta ou à Jackson dans le Mississippi pour un spectacle et qu'Aaron pouvait pas venir. Je veux savoir si Aaron sort chercher quelqu'un d'autre. Je veux juste savoir. J'ai besoin... Si tu veux savoir ce que je fais, planque une caméra. J'avais vraiment besoin de savoir s'il aimait cette personne. Je voulais pouvoir me sentir en sécurité dans mon couple. Alors je me suis fait passer pour quelqu'un d'autre. Mon meilleur ami a pris part à l'imposture pour m'aider. C'est la personne qu'Aaron a eu au téléphone en pensant que c'était Trayvon. Ouais, c'était pas sa voix. C'était mon ami Rico, Cédric. Je m'assurais que tu faisais ce que tu étais censé faire. Quand j'étais en déplacement et que je pouvais pas te joindre, je demandais à Rico de t'envoyer des messages. C'est sûr qu'il viendra plus manger ici. Écoute, si Aaron avait voulu coucher avec quelqu'un d'autre, il l'aurait fait. Mais c'est pas arrivé. Il discutait par message avec un mec parce qu'il y avait une connexion sur le plan affectif. D'accord, c'est pas terrible non plus. Mais ce mec, c'était toi. Vous avez peut-être pas eu cette connexion qu'il avait avec Trayvon parce que tu étais sur la réserve, parce que tu savais qu'il te trompait avec toi-même. Si Trayvon avait disparu quand vous vous êtes remis ensemble et que tu avais consacré cette énergie à essayer d'être à la fois Paris et Trayvon pour avoir la combinaison parfaite, peut-être que tout irait bien. Je suis d'accord. Je n'excuse pas Aaron qui aurait dû arrêter de parler à Trayvon. Mais c'est surtout toi qui as à la fois créé et entretenu le problème. Désolé. Désolé, je peux pas. C'est surtout toi qui as à la fois créé et entretenu le problème. Désolé. Désolé, je peux pas. Laissons-lui une minute. Je sais que c'est dur, mais s'il te plaît, reviens. Je pense que vous crier dessus, même si c'était inévitable, ne vous mènera nulle part et ne vous fera pas avancer. Alors, on va essayer de s'entendre. Désolé. Très bien. Ça fait beaucoup d'un coup. Ça serait bien qu'on te prenne à part pour ensuite tous se retrouver dans une ambiance plus détendue. Alors, Paris, reste avec nous une minute. Aaron, on te met dans une salle d'attente et on te reprend après. Salut. On n'a même pas fait les présentations. Je m'appelle Kémy, voici Nive. C'est compliqué. Je suis embarrassé et j'ai vraiment honte. Mais personne ne sait ce que je vis dans mon couple. Aucune relation n'est pareille. Il y a plein d'émotions qui se bousculent. Tu as dit que pendant la période où vous n'étiez pas en couple, vous continuez à vous parler et à coucher ensemble? C'est arrivé une ou deux fois, mais c'était pas tous les jours. Quand on n'était plus ensemble, j'étais en contact avec personne. Je parlais qu'à lui. Quand je l'ai vu sur l'appli, ça m'a achevé. Aaron était le seul avec qui tu discutais en tant que Trayvon? Ouais. Ok, c'est une sacrée pagaille. C'est pas uniquement ta faute. Comme je l'ai dit, personne n'a raison dans cette affaire. T'as eu tort de créer ce profil et il a eu tort de s'investir là-dedans. Je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Parce que je sais que j'aime Aaron et que je ferais n'importe quoi pour Aaron. Tu en es où maintenant? Tu avais l'air perdu. C'est lui qui l'a enlevé. Oui, mais on dit et on fait des choses sous le coup de l'émotion qu'on ne pense pas forcément.
Est-ce que tu penses que le meilleur choix pour vous serait d'essayer d'arranger la situation et de rester ensemble? Tu veux rester avec lui? J'aimerais sincèrement qu'on reste ensemble. Mais après ce que j'ai fait, je ne sais pas ce qu'il en pense. Je crois qu'il va falloir que j'assume ma folie pour que ça puisse s'arranger. Et il faut qu'on se fasse plus confiance. Ce serait l'attitude la plus intelligente et la plus mature. Parce que même si vous êtes tous les deux en tort, ça serait jamais arrivé si tu n'avais pas créé ce profil. C'est le moment parfait. Vous avez fait tomber vos barrières, vos émotions sont brutes. Il n'y aura jamais de meilleur moment pour vous ouvrir l'un à l'autre. Ok. On fait revenir Aaron? Très bien. On est tous de retour. Salut. Vous êtes blessés et énervés, mais Paris, on devrait peut-être commencer par toi, parce qu'Aaron devrait entendre ce que tu as à lui dire. Après qu'on se soit séparés, tu me manquais et j'étais amoureux de toi. Je me rends compte que ça partait pas d'une bonne intention. J'ai utilisé le personnage de Trayvon pour voir si tu étais actif sexuellement, si tu avais envie de coucher avec Trayvon. Et je te fais mes excuses. J'ai un manque de confiance en moi et personne ne peut régler ce problème à part moi. Je te dis la vérité, sincèrement. Tu mérites au moins ça. Tu le mérites et peu importe ce qui se passe après. Je suis désolé. Vraiment. Ouais. Alors, je me sens coupable d'avoir continué à lui parler et d'être allé aussi loin. Je t'ai fait du mal aussi. Je m'excuse. Je te ferai jamais de mal intentionnellement, mais je parlais à Trayvon parce qu'il prenait le temps de m'écouter. Il était plus en phase avec ce que j'aimais et ce que je voulais. Je suis pas intéressé que par toi, si, toi ça, toi ci, toi ça. Quand on est en couple avec quelqu'un, il faut qu'il y ait un équilibre. Et là, il n'y a pas d'équilibre. Je me suis peut-être trop investi dans mon imposture. Trayvon essayait d'en savoir plus. J'y consacrais tellement de temps et d'énergie que j'avais même plus de temps pour Aaron. On aurait pu passer ce temps ensemble. Peut-être que ça peut se rattraper. Je dois pas penser qu'à moi, mais à nous deux. Ou parfois qu'à toi. Je sais que là, c'est un peu tendu. Mais j'aimerais continuer à avancer avec toi. Est-ce que tu es prêt à avancer avec moi? Peut-être qu'on a besoin de prendre du recul pendant quelques jours pour réfléchir à tout ça. Mais je veux être avec toi. Je pense que c'est pas pour rien qu'on est encore ensemble. Et les choses vont finir par s'arranger. Je suis pour aller de l'avant, j'ai toujours été comme ça. Vous la portez tous les deux. Regardez-moi ça. C'est génial. On savait vraiment pas comment ça allait se terminer. Tu as eu une aventure sentimentale avec un mec parce que ton fiancé et toi n'étiez pas aussi proches que tu le souhaitais. Mais comme c'est la même personne, ça veut dire que tu peux avoir cette proximité avec ton fiancé et avoir le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Paris, merci de t'être confié à nous, de nous avoir dit ta vérité, d'avoir avoué des choses pas simples. J'espère que ça t'aidera à réparer cette relation et à l'amener dans la bonne direction. Je vous dis à tous les deux au revoir et à bientôt. Salut Paris. Salut, salut. Hakim Davenport, Trayvon. Merci beaucoup. Salut Aaron. Salut. Salut Aaron. Salut.
Alexis et James sont en contact depuis 5 ans. Tu l'aimes? Je veux passer ma vie avec lui. Allô? Salut, t'as laissé un commentaire sur la page de James. Oui, Jay, c'est un ami. Cool. Vous êtes juste amis? Pendant tout ce temps, il envoyait des cadeaux à Michel. Ça me fait mal.